Shalom et bienvenue sur la chaîne. Nous avons au programme aujourd'hui le test complet du Camon CX2 Technomobile. Donc après une semaine d'utilisation, je vous en dis plus sur ce nouveau mobile de Techno. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne et aussi d'activer les notifications. Vous serez ainsi informé des prochaines vidéos et des revues à venir. Ainsi, je compte faire plus de vidéos, comme je vous l'avais déjà souligné, avec beaucoup plus de news, de tech. On va échanger énormément. Je fais beaucoup de vidéos en tout cas. Vous serez au premier lot si vous activez les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc, vous avez aimé un pouce bleu et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours ça de gagner. Merci et merci déjà pour cela. On va démarrer déjà ce test, cette vidéo avec les spécifications techniques du mobile, du nom du Camon CX de Techno. Donc pour rappel, le Techno mobile Camon CX c'est un téléphone Android qui tourne sur Android 7.0 Nougat. Il a un écran de 5.5 pouces Full HD qui offre une résolution de 1920 x 1080. Donc sous la coque, qu'est-ce qu'on retrouve? Un processeur Mediatek 8 coeurs cadencé à 1.5 GHz, 2 Go de RAM et le tout accompagné par une puce Mali T860. Donc voici pour ce qui concerne les spécifications du téléphone. On continue aussi pour dire que le téléphone est 4G, donc il supporte la 4G. Le téléphone est un téléphone 2 puces, donc il permet d'utiliser 2 puces en même temps pour deux opérateurs. Côté stockage interne, on retrouve du 16 Go extensible via une carte micro SD. La batterie du Camon CX a une capacité de 3200 mAh et supporte la charge rapide. Donc vous pourrez profiter du téléphone pour charger très rapide de la batterie et du chargeur 2 A livré avec pour charger rapidement le téléphone. Le mobile dispose à l'arrière d'un lecteur d'empreintes digitales, un APN arrière de 16 mégapixels qui est en fait la particularité de la série Camon de Techno. Donc c'est des téléphones axés sur la photo. Donc à l'arrière, 16 mégapixels plus un flash circulaire. À l'avant, 16 mégapixels également avec un double flash. Voilà la particularité de ce Camon CX. Donc les points négatifs du Camon CX. Premier point négatif du Camon CX, c'est la coque du téléphone. Premièrement, la coque en refermant, on a cet écran de verrouillage là, un peu particulier. Donc ici, Techno a essayé d'innover avec une ouverture sur le côté droit. Elle permet de pouvoir avoir accès directement au menu, à l'application de musique ou directement à la torche et pas plus. Donc vous avez ces fonctions là qui sont là, l'heure et tout ce qu'il y a. Donc voici ce que ça offre. Il n'y a pas d'autres fonctions et ce menu n'est pas modulable. On ne peut pas le paramétrer, on ne peut pas changer en fait les informations qui sont affichées là. Le bémol ici, c'est que avec cette coque là, quand on la referme ainsi à l'arrière, la coque masque et le lecteur d'empreintes et la caméra, comme vous pouvez le constater. Donc en refermant la coque, on n'a pas accès au lecteur d'empreintes et à la caméra. Donc si vous voulez prendre des photos avec ce Camon qui est un téléphone fait pour la photo, je le rappelle, vous devez tenir le téléphone comme ça. Donc le téléphone toujours tenu comme ça ouvert pour pouvoir faire les photos, ce qui est un peu dommage. Voilà pour ce qui est de la coque. Donc cette coque est à revoir. La fonction d'appel est un peu plus cool avec la coque. Je vais juste lancer le numéro. Voilà. Donc on voit là le nom et on peut voilà. Donc le téléphone aussi est deuxième point, le téléphone est livré avec sur l'écran. On retrouvera un film protecteur. Bon, je sais pas si le film est anti-choc ou pas. Donc dans la boîte du téléphone, on ne retrouvera pas un anti-choc comme on avait eu comme c'était le cas avec la boîte du fantôme dans laquelle on avait un anti-choc en plus de la protection qui était déjà sur l'écran. Donc ça c'est un autre point. Si vous pouvez changer la protection avec un vrai anti-choc, ça sera déjà un plus pour l'écran. Voilà. Donc on retrouve ici
Donc, la même application de news qu'on avait découvert avec le L9 Plus. Donc, cette application-là, j'ai également pas réussi à la configurer réellement. Bon, ça aussi c'est un point. Je sais pas où il faut entrer pour configurer cette application. Autre point négatif, il s'agit du lecteur d'empreintes digitales. Il m'a donné quelques fils à retordre pour reconnaître mes doigts en fait. Pour pouvoir reconnaître les doigts la première fois, c'était un peu difficile parce qu'il ne reconnaissait pas quand à chaque fois que je posais le doigt. Bon, à force d'insister, j'ai réussi à configurer mon doigt. Mais je trouve que ça a été beaucoup plus simple sur le L9 Plus quand j'ai eu à faire le même exercice. Point à noter, c'est concernant les touches sensitives. Donc les touches Android, la touche de retour, la touche de home et la touche de multitâche. Donc sur ce téléphone, les touches sont intégrées directement à l'écran. Ça fait qu'elle bouffe une partie de l'écran de 5.5 pouces. Voilà, donc ça aurait été intéressant de les mettre là en bas. Bon, c'est un choix et ça bouffe l'écran. Donc le port jack 3.5 est bon, mais comme on a l'habitude de le remarquer avec les appareils, les écouteurs livrés avec l'appareil ne sont pas de très bonne qualité. Vous pourriez vous en passer, prendre et opter pour un autre écouteur. Il y a un truc que j'avais apprécié avec le L9 Plus, c'était le L9 Plus disposait d'un troisième bouton, donc en plus du bouton de volume haut, volume bas et de démarrage, d'allumage, on avait un troisième bouton sur le côté qui était un bouton de raccourci pour accéder à certaines fonctions du téléphone. Bon, le Camon Series fait l'impasse de ce bouton là et c'est un peu dommage. Donc par défaut, le téléphone offre une capacité de stockage de 16 Go. Ça aurait été cool que Tecno le monte à 32 Go, surtout que le téléphone ait accès photo et vidéo. Donc ce téléphone est un téléphone basé sur la photo. Quand on sait la taille que peuvent prendre rapidement les photos qu'on fait avec le téléphone, ça aurait été intéressant de le monter à 32 Go. Mais bon, comme le téléphone supporte les 4 micro SD, on peut facilement étendre la mémoire avec une carte micro SD. Voilà. Autre point négatif, il y a aussi le launcher. Bon, c'est le même launcher qu'on retrouvait avec le Phantom 6, avec les mêmes défauts, excepté dans le Phantom 6, j'avais regretté le fait que les paramètres soient tout sombres. Là, les paramètres sont blancs. La lisibilité est bonne dans le menu des paramètres. Et donc, on va y revenir. On va revenir sur ce point-là plus tard. Donc, voilà un peu pour les différents points négatifs de ce Camon CX. Pour les points positifs, il y en a beaucoup, ne vous en faites pas, soyez rassurés. On va d'abord commencer par la coque du téléphone qui est en métal. La coque est très douce. Bon, elle garde les traces de doigts, mais c'est pas grave, il faut essuyer. Donc le téléphone est également léger, très léger. Donc vous n'aurez pas une brique dans la poche si vous le mettez en poche. L'écran de 5.5 pouces IPS est de très belle facture. Les images s'affichent bien, on n'a pas de souci particulier avec cet écran. On retrouve la même interface que l'interface du Phantom 6, j'avais déjà souligné, avec les mêmes fonctionnalités et tout ce qui va avec. On a toujours le même souci avec les codes USSD. Donc, je l'avais déjà déploré avec le Phantom 6. Donc, les codes ici, on ne voit pas trop. Ça s'affiche, le message s'affiche en bas de l'écran. Bon, on aurait aimé que ce soit comme tous les téléphones au milieu de l'écran et tout. Bon, j'arrive pas à vous le présenter. Je vais faire une capture et ajouter la capture à la vidéo. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, comme vous avez remarqué, le téléphone supporte les captures d'écran avec 3 doigts simplement sur l'écran. Donc, vous avez qu'à glisser vos 3 doigts et la capture vidéo se fait. La capture photo, pardon, se fait. Voilà, donc je vais ajouter la photo à la vidéo pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Le téléphone dispose de 2 Go de mémoire RAM, ce qui est juste suffisant. Comme on le souligne, les téléphones actuels, la mémoire RAM minimum qu'on peut attendre, c'est 2 Go. Et comme Tecno n'a pas fait
n'a pas fait beaucoup, hein, a juste mis le minimum. Donc juste 2 Go de RAM. On aurait aimé avoir plus de RAM, 3 Go comme le Phantom 6, mais bon, Tecno a fait ce choix de 2 Go de RAM. Le téléphone supporte deux puces, donc vous pouvez avoir 2 opérateurs simultanément dans le téléphone. Autre point positif, le Camon CX est un téléphone 4G, donc il supporte la 4G. Vous pourrez donc profiter avec le Camon CX de la vitesse offerte par votre opérateur, donc par la 4G, par la vitesse offerte par la 4G. Voilà, donc il n'y a pas de souci à vous en faire. Le téléphone supporte la 4G. Bon. Le lecteur d'empreinte digitale, c'est le petit plus qui me ravit le plus dans le téléphone aujourd'hui. Il est très réactif. Je vais vous montrer le menu. Donc voilà, je dois recréer une empreinte digitale. C'est fait. Ok. Voilà. Donc pour déverrouiller le téléphone juste avec l'empreinte digitale, paf, c'est fait. On éteint le téléphone et paf, c'est fait, c'est déverrouillé. Voilà, donc pour déverrouiller le téléphone avec l'empreinte digitale, c'est fastoche et ça vous permet de pouvoir avoir accès de vous. Ça vous libère tout ce qui est schéma et schéma bizarre et tout, des schémas après que vous pouvez oublier et tout. Là, avec l'empreinte, dans le plus de soucis, vous touchez juste et c'est bon. Voilà. La batterie de téléphone, 3200 mAh. Non, le Camon, j'ai réussi à tenir avec le Camon CX plus d'une journée facile en utilisation normale, c'est-à-dire Internet, appels, photos, quelques vidéos et tout, en plus d'une journée sans avoir besoin de le recharger. Donc la batterie tient. De plus, la batterie supporte la charge rapide. Donc, j'ai pas eu de soucis particuliers. Une fois le téléphone est chargé, vous avez juste à brancher en 10 minutes. En 10 minutes de charge, vous pouvez déjà avoir jusqu'à 20 à 30% de batterie. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, ça, le chargeur est un chargeur de 2 ampères. Donc, ça, c'est à saluer. Le véritable plus de l'appareil, c'est en réalité la photo. Donc, le Camon CX vous permet de faire des photos de très bonne qualité. Je vais vous les présenter. Je vais vous montrer ce que je vais vous mettre dans la vidéo aussi. Les photos que j'ai eu à faire avec le téléphone. Et c'était des photos de très bonne qualité. Je vais vous montrer quelques photos là. Voilà des photos faites avec le téléphone. Ne vous en faites pas, vous aurez les captures également dans la vidéo afin de vous en rendre compte. Voilà. Voilà. Donc les captures, je vais ajouter à la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de, de, de la qualité des photos prises par ce téléphone-là. Le véritable plus encore, c'est l'APN de façade. Donc en face, on retrouve un APN de 16 mégapixels avec 2 flashs avant qui vous permet de pouvoir faire vos selfies dans le noir et de pouvoir profiter de vos selfies en faible luminosité sans vous soucier de la luminosité en fait. On va passer au divertissement. Donc, côté jeux vidéo sur ce téléphone, aucun souci. Subway Surfer, il fonctionne, passe parfaitement sans souci. Il n'y a pas eu de souci particulier avec les applications de jeu. Subway Surfer, Color Perfect, Nova L, tout ça fonctionne sans difficulté. Je vais juste lancer Subway Surfer pour vous présenter tout ça. Voilà, mettre un peu de son. Voilà, j'ai pas de souci particulier avec les applications de jeu. Voilà. Concernant la musique, bon, moi j'écoute la musique principalement avec le Play Music de Google. Donc je vais mettre un son hip-hop. On va pouvoir tester le volume sonore. Donc là c'est le volume, là à ce niveau là. Je vais juste monter le volume. C'est le volume maximum. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne les sons. Il n'y a pas de souci à se faire. Le son, le rendu sonore est bon. Pour ce qui concerne les vidéos, je regarde les vidéos avec l'application MX Player. Je vais juste arrêter
la vidéo, voilà. Je vais augmenter la luminosité. J'ai pas de souci avec les vidéos également. Ça fonctionne parfaitement. Voilà pour cette petite revue. Donc pour continuer, on continuera donc avec le Camon CX donc avec sous Android Nougat 7.0. On va parler maintenant du launcher. Le launcher, c'est l'interface de l'application et du téléphone. Donc l'interface, on aime ou on n'aime pas. Bon, j'apprécie pas plus que ça hein, l'interface de l'application. J'utilise pour cela l'interface et le launcher Nova qui me sied plus. Voilà. Donc, mais c'est assez au goût de chacun. Chacun pourra se faire sa propre idée sur ce launcher. Donc, c'est pratiquement la même interface que celle qu'on retrouvait sur le Phantom 6. Voilà. Avec les différentes fonctions qu'on avait sur le Phantom 6, on peut créer des dossiers ici directement dans le tiroir d'application et on peut ajouter, voilà, donc des dossiers dans le tiroir directement. Voilà ce qu'on peut créer. Le tiroir d'application, en maintenant une application, on a une petite application. Mais si vous voulez mettre une application sur le bureau, vous devez maintenir et l'envoyer ici, dans les petites icônes en bas. C'est un peu délicat. C'est pas aussi intuitif qu'on l'aurait souhaité. C'est du dial, voilà, du nom de l'appareil téléphone. On retrouve la même interface qu'on avait déjà avec le Phantom 6. Bon, c'est pas l'interface que j'apprécie le plus, mais bon. Ils ont déjà essayé de corriger ce que j'appréciais pas avec le Phantom 6. Le Phantom 6 était tout noir, tout sombre. Là, le menu est déjà, l'interface est déjà. Donc avec le Phantom 6, l'interface était toute sombre. Donc ici avec le Camon Series, ils ont opté plutôt pour le blanc. C'est déjà pas mal. Donc Nougat permet de pouvoir utiliser deux applications simultanément. Comment ça se passe? Donc je vais juste faire une démo là. Et en bas, je vais ouvrir. Bon, d'accord, donc donc voilà. Il permet de pouvoir utiliser deux applications simultanément. Voilà, donc le Camon Series permet d'utiliser deux applications simultanément. Voilà. Le téléphone supporte les périphériques connectés en OTG. Ah, pour rappel, le téléphone dispose d'un port USB, micro USB type 2. Il ne dispose pas d'un type C, d'un port USB type C, comme c'était le cas sur le Phantom 6. Voilà. Donc vos chargeurs et vos équipements, vous pourrez toujours les utiliser avec votre téléphone sans souci. Le véritable plus du Camon, c'est ce qui concerne l'appareil photo numérique. L'APN offert est top. Les photos sont de très bonne qualité. Vous n'avez pas de souci à vous en faire. Les photos du téléphone parfaites. Photos en selfie parfaites. Des photos de très très bonne qualité. Vous n'aurez pas de souci à vous en faire. Je vais voir si je peux intégrer aussi à la vidéo des photos des photos du téléphone. Des photos en fait pour vous permettre de mieux comprendre ce que je dis là. C'est des photos très bonne qualité. Vous n'arrivez pas à vous en faire. Voilà. À l'avant, on retrouve aussi également 16 mégapixels avec double flash. Parfait également. Côté benchmark, avec le benchmark en tout, le Camon CX a réussi à avoir le score de 42 025. Bon, le score est très très loin de ce qu'on peut avoir avec les téléphones haut de gamme du moment. Je pense à ce qui est iPhone et etc etc. Mais petite surprise, le Camon CX arrive à faire mieux que le iPhone 7 Plus en matière de processus d'image. Donc pour finir, avec l'application téléphone. Donc c'est un téléphone. La première fonction c'est de téléphoner. J'ai pas eu de souci particulier avec le téléphone, en mode téléphone. Donc les appels, le haut-parleur donne bien, le micro
également. J'ai pas eu de problème particulier. Donc le téléphone fait bien son taf sur ce côté. À notre côté téléphone, il n'y a pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis particuliers. Autre point que je veux souligner avant de terminer, le téléphone, dès que je l'ai allumé, j'ai eu une notification pour une mise à jour du téléphone. Donc je vous conseille de faire cette mise à jour là. Elle permet de pouvoir mettre le téléphone à jour concernant les problèmes de sécurité et quelques bugs qui sont réglés par cette mise à jour là. Voilà. Et la taille c'est à peu près 150 MO. Donc téléchargez la taille et puis le téléphone va faire la mise à jour tout seul. Voilà. Pour le prix du Camon CX, il est disponible à 109 000 francs CFA. Si vous voulez acheter le Camon CX, c'est 109 000 francs CFA. Voilà. Donc ma note pour ce Camon CX, c'est également un 8 sur 10. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Dites-moi en commentaire aussi les questions que vous avez, les appréhensions et tout ce que vous voulez. On va essayer d'échanger en commentaire. Voilà, c'est fini pour ce test. Il a été un peu plus long que les tests habituels. Veuillez m'en excuser, je vais essayer de raccourcir les prochaines fois. Voilà. Voilà, c'est fini pour ce test. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ça vous pourrez aussi être informé des prochaines vidéos. Je compte faire plus de revues, de vidéos, etc. Vous serez les premiers. Avec ce Camon CX là, j'ai le matériel qu'il faut pour pouvoir faire de très bonnes vidéos basiques avec un son avec un son tout ça. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était moi, Zach le Messager. Allez, à la prochaine!